fait de favoriser un bilinguisme précoce, ce qui donne l'opportunité aux enfants d'avoir un niveau de langue vivante 1 dans 2 langues en fin de troisième. Se pose alors la question de l'intérêt de la section bilingue allemand-anglais en particulier. Mais en fait, l'allemand et l'anglais sont des langues très proches. Cela remonte à l'époque des barbares, qui peuplaient le nord de l'Europe. Il n'y avait alors qu'une seule et même langue, et puis ces peuples se sont déplacés et se sont installés dans différents pays, que ce soit par exemple vers les pays anglo-saxons ou plutôt vers l'Allemagne. De nos jours, il reste encore énormément de similitudes entre ces deux langues. Ainsi, si votre enfant apprend l'allemand, il fera de rapides progrès en anglais. Pendant mes cours, je m'appuie systématiquement sur l'anglais quand cela est possible, pour ne pas passer par le français. Cela permet aux élèves de réviser leur anglais et de créer des connexions en interlangue, et ce, que ce soit pour le vocabulaire ou la grammaire. Vous trouverez quelques exemples sur le diaporama. J'ai aussi quelques collègues d'anglais qui ont fait de l'allemand et qui s'appuient parfois sur l'allemand pour aborder une nouvelle notion en anglais. En conclusion, en apprenant l'allemand, votre enfant va consolider ses connaissances en anglais. Une étude officielle basée sur des évaluations académiques a même permis de démontrer que les élèves qui font le choix de la bilangue allemand-anglais en 6e ont, déjà en 5e, des résultats supérieurs en anglais que ceux qui n'ont choisi que l'anglais en 6e. Ces deux langues se profitent donc mutuellement. Mais ce n'est pas le principal atout de la section bilingue. Il y a une vraie carte à jouer pour l'avenir de vos enfants. En effet, il y a une grande pénurie de personnes sachant parler allemand sur le marché du travail. Or, l'allemand est le premier partenaire économique de la France, que ce soit pour l'importation ou l'exportation. On a donc besoin de personnes capables de mener à bien ces échanges, et cela passe par la maîtrise de la langue. De nos jours, la plupart des élèves choisissent l'anglais et l'espagnol. Cette uniformisation a pour conséquence que, plus tard, sur le marché du travail, ces élèves n'ont aucun moyen de se démarquer. C'est alors que l'allemand peut devenir un vrai atout. Pour exemple, la deuxième langue la plus demandée à Pôle emploi après l'anglais, c'est l'allemand, et non l'espagnol ou l'italien. Plus de 105 millions de personnes en Europe ont pour langue maternelle l'allemand, c'est-à-dire plus d'un Européen sur 5. C'est donc la première langue parlée en Europe, et l'Allemagne est en plus la plus grande puissance économique de l'Union européenne. C'est aussi la 4e puissance à l'échelle mondiale. L'allemand permet donc d'améliorer ses futures chances professionnelles. Le couple franco-allemand entretient aussi un réseau de coopération et d'échanges très dense, que ce soit au niveau économique, comme on vient de l'évoquer, mais aussi culturel ou dans le cadre des études supérieures. Au niveau du collège, j'organise tous les 2 ans un échange avec un établissement situé à Markgröningen, qui est la ville jumelée avec Saint-Martin-de-Crau. Bon, il a été suspendu cette année, bien évidemment, à cause de la crise du Covid, mais si tout va bien, j'ai bon espoir qu'il reprenne l'année prochaine. J'organise aussi normalement tous les ans un petit déjeuner allemand avec ma classe de 6e et une classe de CM2 du secteur. La section bilingue permet aux meilleurs élèves de passer aussi certaines épreuves spécifiques telles que la certification 3e. Ce sont des épreuves qui permettent aux élèves d'obtenir un diplôme délivré par l'Allemagne elle-même, un diplôme officiel. La section bilingue donne aussi accès au lycée après à des sections européennes ou encore à la section Abibac du lycée international de Luynes où j'ai d'ailleurs 2 élèves qui postulent cette année. La section bilingue peut donc donner accès à un parcours d'excellence, mais pas seulement, il est bien évident qu'elle est ouverte à tous. Il n'y a pas besoin de compétences particulières, il suffit d'être motivé, de fournir un travail sérieux et régulier, mais comme pour toute autre matière. Cependant, je ne la recommanderais pas à des élèves qui sont déjà en difficulté. Ça leur rajoute des heures en 6e et bon, ce ne serait pas profitable pour ces élèves-là. Juste une chose, quand on s'inscrit en section bilingue, on anticipe déjà le choix de la langue vivante 2 et il ne sera donc pas possible en fin de 6e de quitter la section pour faire de l'italien ou de l'espagnol. La possibilité de commencer une 3e langue ne sera ensuite offerte qu'au lycée. Il faut bien avoir cela en tête, on s'engage pour 4 ans. La section bilingue, par contre, peut être cumulée avec l'option latin-grec. Je sais que beaucoup ont des a priori sur l'allemand, comme quoi ce serait une langue difficile, mais il faut bien avoir conscience que l'allemand ne s'enseigne plus comme il y a 30 ans. Mon objectif est en fait que mes élèves soient capables de se débrouiller dans un pays germanophone, de se faire comprendre, de communiquer, quoi. Certes, on étudie toujours la grammaire, mais l'enseignement est vraiment plus axé sur la compétence communicationnelle.
Il faut vivre avec son temps, c'est pourquoi, pour rendre mon enseignement plus attractif, j'utilise un tableau blanc interactif, les manuels numériques, on travaille avec des MP3 ou la tablette, et même avec le téléphone portable ponctuellement. Voilà, j'essaie de varier mon enseignement de manière à le rendre plus dynamique. Pour ce qui est du volume horaire de la section bilingue, vous trouverez un tableau sur le diaporama qui explique les deux possibilités qui s'offrent à votre enfant lors de son entrée en 6e, à savoir soit la 6e classique ou la 6e bilingue. J'ai aussi joint quelques photos de ma salle de classe ou du dernier échange avec Mark Groningen, tout comme un récapitulatif des atouts de la section bilingue. En conclusion, je tiens de nouveau à dire que l'allemand peut vraiment faire la différence sur le marché du travail. Certaines grandes écoles réservent même des places spécifiques pour les germanismes. Toujours par rapport au fait qu'il y a une vraie pénurie de personnes sachant parler allemand. Donc cela peut être un réel atout sur un CV plus tard. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous désirez obtenir des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Il vous suffit d'appeler le collège, de laisser un message à Madame Alamo en laissant vos coordonnées et je vous rappellerai ultérieurement. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Monsieur Saez, professeur de PS et responsable de la section foot du collège